Voilà, je crois qu'on peut commencer. Bienvenue à cette conférence de presse à l'occasion de l'accueil de l'image pèlerine de Notre-Dame de Fatima. La statue vient juste d'arriver à l'aéroport, elle est maintenant ici à côté dans l'église. Juste un mot sur le déroulement de cette présentation. Tout d'abord, Monseigneur l'archevêque va vous adresser la parole. Ensuite, c'est à M. Gérard Kiefer et au Père Rui Pedro de vous présenter le programme de la statue pendant tout ce mois qu'elle sera au Luxembourg. Après vos questions, on se rendra ensemble dans l'église. Après la statue, vous aurez encore quelques explications et des informations sur la statue elle-même. Comme documentation, vous avez entre vos mains le parcours de la statue à travers le diocèse, des explications sur l'œuvre de l'artiste Joanna Vasconcelos à la cathédrale et la brochure et le dépliant du pèlerinage à Vils. Vous trouvez plus d'informations encore sur notre site fatima.catol.lu. À la fin, vous aurez encore une bougie comme souvenir et pour remercier votre intérêt pour cette conférence de presse. Et maintenant, je passe la parole à Monseigneur l'archevêque. Oui, merci. Vous savez tous que j'ai vécu longtemps à l'étranger, surtout au Japon, mais aussi pour les études en Allemagne, à Rome. Et quand je suis rentré à Luxembourg comme évêque, j'ai vu que le Luxembourg avait changé. Il y avait beaucoup de citoyens qui ne sont pas luxembourgeois qui habitent dans ce pays, et surtout beaucoup de Portugais. Et je dois dire que j'ai été enchanté de faire connaissance avec ces nouveaux amis, ces nouvelles amies, ces nouveaux frères, ces nouvelles sœurs du Portugal. Et j'ai trouvé que leur présence à Luxembourg était un enrichissement pour le pays. Un enrichissement du point de vue humain, culturel, et aussi pour notre petite église de Luxembourg, un enrichissement. Et en ce sens, je suis tout à fait heureux de la venue de la statue pèlerine de Fatima. Avec Marie, être famille dans l'amour. Ce titre s'inspire de Amoris Laetitia, du pape François. Et cela me tient à cœur. Pendant les 6 ans que je suis de nouveau à Luxembourg, j'ai eu la grâce de pouvoir lier amitié avec pas mal de familles portugaises. Et je vois que d'une certaine manière, la famille est plus importante pour les Portugais que pour les Luxembourgeois en général. Mais qu'il y a aussi une tendance que je n'aime pas trop, de mettre parfois l'argent en premier lieu. On est venu pour devenir plus riche à Luxembourg. Alors, il faut faire de l'argent. Et parfois, on oublie la richesse de la famille. Et que cette richesse de la famille ne peut être achetée avec de l'argent. Et quand je vois d'autre part à Luxembourg le nombre des suicides parmi les jeunes, etc., qui a fait mal au cœur, alors il faut soutenir de tout cœur aussi les familles portugaises. L'image pèlerine de Notre-Dame de Fatima vient d'arriver aujourd'hui au Luxembourg et va rester, comme vous le savez, jusqu'au 25 juin. Et c'est moi, comme pasteur de l'Église du Luxembourg, que j'ai fait la demande à l'évêque de Leiria Fatima de faire venir cette statue. Parce que, comme évêque de Luxembourg, je suis l'évêque de tous les catholiques qui habitent et qui travaillent dans ce pays. C'est écrit dans le droit canonique. Je vais regarder. Et Notre-Dame de Fatima va donc parcourir tout le pays. L'itinéraire débutera le jeudi de l'Ascension à Vils, lieu qui commémore cette année les 50 ans du début des pèlerinages. Et cet itinéraire se terminera solennellement à la cathédrale de Luxembourg
avec la consécration du pays au cœur immaculé de Marie. L'image pèlerine de Notre-Dame de Fatima revient ainsi au Luxembourg après 70 ans. En effet, c'est en septembre 1947 que la statue a visité pour la première fois le Grand-Duché, après avoir visité d'autres pays voisins. L'Europe venait sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui avait causé tant de destruction, morts, blessés et réfugiés en Europe. Nous avons maintenant goûté 70 ans de paix. Et nous avons peut-être oublié que pour la paix, il faut mener une vie juste. Que pour garder la paix, il faut aussi savoir partager notre richesse. Alors, comme aujourd'hui, le monde était dans des moments difficiles. L'Europe venait de sortir d'une grande guerre et la visite de l'image pèlerine était un appel à la paix. Aujourd'hui, d'autres afflictions atteignent l'humanité. Mais la venue de la Vierge de Fatima au Luxembourg sera l'occasion de se réjouir et d'exprimer la certitude que Dieu n'abandonne jamais l'humanité. L'arrivée de l'image de Notre-Dame de Fatima au Luxembourg contribue à apprécier et à remercier les familles que nous avons et que nous sommes. Une mère est le centre de la vie d'une famille et est le lien fort qui nous rapproche de la Mère de Dieu. Alors, commençons dès maintenant à préparer la visite de l'image pèlerine de Notre-Dame de Fatima, qui sera l'occasion de vivre et de faire l'expérience de la miséricorde de Dieu grâce à Notre-Dame. Et je souhaite qu'elle soit accueillie avec chaleur, joie et de grandes manifestations de foi. Et c'est merveilleux que la venue de la statue de Notre-Dame de Fatima se situe tout juste la journée après l'octave. Comme ça, nous pouvons continuer la dévotion à Notre-Dame. Cette visite est une occasion de renouvellement spirituel et missionnaire de l'Église qui est pèlerine au Luxembourg, pour propager le message de Fatima, qui est toujours actuel dans l'appel à la conversion, à la paix dans le monde et dans nos familles, et enfin à diffuser la spiritualité évangélique des voyants de Fatima, les saints Francisco et Jacinthe, et encore la servante Dieu, sœur Lucia de Jésus. La commémoration de ce centenaire se fait par toute une série de célébrations, de rencontres et de manifestations dans tous les diocèses. Elle sera l'occasion de rassembler non seulement les nombreux fidèles d'origine lusophone, mais s'inscrira également dans le cadre d'une pastorale intercommunautaire. S'il est vrai que cet anniversaire sera marqué par une forte empreinte spirituelle, il faut aussi relever que des aspects à caractère culturel ont aussi leur place dans ces commémorations. Dans une perspective de mission, ils sont un moyen privilégié pour rejoindre ceux qui se sentent émotionnellement éloignés de l'Église. Ils sont une expression de la foi qui se célèbre. Ils sont la réalisation chrétienne de la réalité humaine. C'est dans ce cadre que la commission de préparation de la venue de Notre-Dame de Fatima organise un spectacle de fado marial avec l'artiste portugaise Cátia Guerreiro. Cet événement sera organisé à la cathédrale de Luxembourg le 24 juin de cette année. Et l'exposition de l'artiste portugaise Joana Vasconcelos dans l'œuvre Coração Independente Vermelho sera inaugurée mercredi de cette semaine à la cathédrale en présence de l'artiste, mais aussi du président de la République du Portugal et de leurs Altesses royales, le couple grand-ducal. Et ce programme culturel me tient à cœur,
parce que beaucoup de gens dans notre pays ignorent l'histoire du Portugal, la grande culture de ce pays, et une culture qui continue encore aujourd'hui. Et je voudrais que les Portugais de Luxembourg puissent regarder avec fierté leur propre culture et inviter les Luxembourgeois, Français et tous ceux qui habitent à Luxembourg pour pouvoir partager cette culture du Portugal qui est merveilleuse, tout comme la cuisine portugaise l'est aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, merci. Je vais donc rapidement jeter un regard avec vous sur le programme qui va donc commencer officiellement aujourd'hui, en cours de cette semaine, et aujourd'hui avec un moment de recueillement et de prière ici à l'église de Sens. C'est en principe un moment d'accueil. Et demain matin, déjà, elle part pour Clairvaux à l'abbaye, où les prêtres de l'abbaye Saint-Maurice vont l'accueillir en prière aussi. Par après, ça vous le connaissez, jeudi, officiellement, le grand départ à Wils. Et ensuite, vous avez dans la petite brochure plus de 40 références de lieux différents où la statue, l'image pèlerine va être accueillie. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner quand même, que c'est pas seulement, ou ce n'est pas certainement un pèlerinage portugais ou lusophone, mais c'était le souhait de Fatima au Portugal, du sanctuaire, que ça soit un projet partagé, intercommunautaire, interculturel, que la statue vienne au Luxembourg, mais pour rassembler, en fait, indépendamment de l'origine culturelle, les gens autour de Marie. L'expression de ça en nature, c'est un peu les plus de 40 endroits où la statue est accueillie, les paroisses, les communautés qui vont chacune organiser et préparer un programme à eux et inviter avec les moyens qu'ils ont des gens pour, dans la prière pour se rassembler en prière autour de cela. Voilà. La statue va être transportée d'étape en étape par un minibus que la firme Zaleslenz nous a mis à disposition, que je remercie bien chaleureusement d'ici. Sans eux, ça n'aurait pas été possible de faire. Voilà. Ça, c'est le programme. Le détail va être publié, bien sûr, mais aussi distribué à travers une petite brochure à grande échelle. Deux moments clés quand même aussi qui encadrent un petit peu tout le programme pastoral, c'est ce que Monseigneur l'archevêque vient de dire. C'est en premier lieu cette exposition de Joana Vasconcelos avec le chœur indépendant rouge, qui aujourd'hui est arrivé vers 11h, si je me trompe, si tout allait bien, est arrivé à la cathédrale à 11h et a été suspendu avec les moyens de bord. La firme Sopinor s'est chargée de cela pour le mettre donc directement derrière, devant l'orgue à la cathédrale. Il va rester là jusqu'au 31 août pour aussi perdurer pendant le temps des touristes, donc l'afflux touristique. Et la dernière chose, donc l'encadrement avant le dernier jour, c'est le concert de Fado qui vient d'être énuméré. Il sera organisé à 21h, il ouvrira ses portes à la cathédrale avec explicitement, spécialement 6 fados Mario et d'autres chants très connus de cet artiste très populaire au Portugal. Voilà. Une dernière chose, on a fait faire une bougie de souvenir avec les deux logos. Donc le logo de Fatima, puisque c'est le 50e pèlerinage qui s'est fait, et le logo du 100e anniversaire des apparitions à Fatima, et une image bien sûr de la Vierge, et on le met en vente pour 10 € la pièce. Le revenu, donc le bénéfice de cette vente reviendra au fonds d'avenir de l'Église au Luxembourg. Donc aussi, c'est une autre répercussion de cette visite pastorale que j'espère très fructueuse dans les 4 semaines à venir.
Voilà, et je donne directement la parole au Père Rui Pedro. Merci. Le sanctuaire est très content de cette visite parce qu'a été un luxembourgeois qui, en 1946, a proposé que la Vierge puisse pèleriner par les pays, parce que la Vierge a demandé de consacrer tout le monde à son cœur immaculé. On a essayé de chercher le nom de la personne, on n'a pas encore trouvé dans les archives, mais était une personne qui appartenait au Conseil international de la jeunesse catholique des femmes. Cette pèlerinage de la Vierge par le monde, il faut faire attention parce que nous, les chrétiens, on ne fait pas l'adoration des images, on fait la vénération des images. Pour nous, les images sont une représentation, comme pour les orientaux, les icônes, une représentation de ce qu'elles veulent nous communiquer. L'important, c'est vraiment la mère de Jésus, et on va proportionner aux gens de manifester sa dévotion. Il y aura des manifestations intéressantes. Par exemple, il y aura dans une paroisse un cortège de motards qui veulent accompagner la Vierge dans une paroisse à l'autre, parce que c'est une manifestation. Ils aiment aussi être bénis dans leur passion pour les motos et dans leur voyage. Il y a aussi le bateau de la Moselle, elle va faire une promenade à Moselle, voilà, dans la paroisse à côté Rémiche, etc. Alors, on a aussi donné la liberté aux gens de démontrer leur dévotion avec cette manifestation populaire très intéressante, parce que la religion, elle est aussi le cœur, le corps, l'intelligence, les yeux. Et voilà, c'est dans le respect pour toute cette notre façon d'être êtres humains que la Vierge, elle a aussi sa place. La première image qui a été à faire le tour de l'Europe, maintenant, elle est au sanctuaire de Fatima, à la basilique. Elle ne bouge plus, on dit comme ça. Elle a arrêté sa mission. Et la statue qui vient ici, c'est la numéro 13. Le sanctuaire est la 12 maintenant, parce qu'on a arrêté 12 statues qui font le pèlerinage. L'année du centenaire, maintenant, les statues sont dans 12 pays, 12 nations, ils font le tour. Et maintenant, cette année, là, le Portugal, Angola, Brésil, Espagne, France, Hollande, Hongrie, Italie, Luxembourg, Panama, République, on dit Tchèque, et Venezuela. C'est très important parce qu'elle est déjà arrivée. Et dans un pays vraiment qui manque la paix, c'est vraiment un signe qui peut donner de l'espoir aux gens. Je voulais aussi dire, voilà, que cet événement diocésain, c'est vrai, je suis portugais, je suis très content, comme tous les Portugais de Luxembourg, mais c'est un événement diocésain. Ça veut dire Fatima comme Lourdes, comme Banno, ça fait partie du patrimoine spirituel de toute l'Église. La mère de Dieu, et vous savez qu'elle est aussi honorée par l'islam. L'islam, le Coran, il parle de la Vierge. Il y a 5 surahs qui parlent de la mère de Jésus. Et aussi, à Fatima, chaque année augmente la présence des musulmans qui vont vénérer la Vierge d'un prophète, pour rester un prophète. Et Fatima, c'est un nom arabe aussi, comme aussi Aljustrel, le petit pays où sont nés les pastorzinhos, les petits pasteurs. Parce que c'était une région dominée par l'islam pendant 6 siècles. Le sud du Portugal, et aussi Fatima, a été la domination islamique pendant 6 siècles. Les signes sont très forts. C'est pour nous aussi une occasion, et nous on le fait déjà depuis le mois de janvier. Notre évêque, il a demandé dans sa lettre qui a été publiée pendant le temps de Noël, si je me souviens bien. Alors il a demandé qu'il voulait que chaque paroisse, dans chaque jour 13, il y aurait une célébration de prière. Nous au sud, on est en train de le faire à Differdange et à Esch, chaque jour 13. Jusqu'au mois d'octobre, on va faire des prières.
Et aussi, voilà, on a déjà 5 mois de préparation avec les communautés. Tout est prêt. Tout est prêt. Et aussi la commission de que je fais partie, on a travaillé voilà, avec les possibilités dans ce programme culturel, que c'est très important parce que la foi, il n'existe pas de la foi sans la culture. La foi, elle n'existe pas. Alors la culture, elle fait le dialogue avec la foi et c'est le phénomène Fatima, il est très touché par la culture portugaise. Elle est aussi dans un processus d'inculturation. On a tenu dans cette préparation, on va tenir aussi pendant tout le mois, le message de Fatima. Il y a un message de Fatima qui n'est pas trop connu, même par les Portugais. Par exemple, je pense que la majorité des Portugais, ils ne savent pas que les apparitions sont un processus. 1916, il y a eu des apparitions de l'ange. L'année passée, on a fêté presque dans le silence le centenaire des apparitions de l'ange. Pour 3 fois aux enfants. Lucia, elle parle dans sa mémoire de ces 3 apparitions. 1917, voilà, les apparitions soit à la Covadeiria, soit à Aljustrel, parce qu'au mois d'août, la Vierge n'est pas apparue à Covadeiria parce que les enfants étaient dans la prison par la maçonnerie, qui a toujours essayé de faire taire le phénomène Fatima. Taire, c'est calar, non? Oui. Oui, merci. Et alors, Lucia, elle a aussi eu des apparitions 1925-26 à Pontevedra, dans la Galicia, en Espagne, où elle était en préparation pour devenir religieuse. Et après ses vœux religieux, 1929. Alors, on veut faire connaître tout ce message parce que c'est un message très, très évangélique, très simple, très, très évangélique. Aussi, parce que dans notre attitude d'évangélisation, on ne veut pas tomber dans le danger que le pape a rappelé à Fatima. Il a dit que la Vierge de Fatima, c'est la Marie de Nazareth de l'Évangile. Ce n'est pas une santinha dans laquelle on demande des faveurs low cost. On sait que pour beaucoup de monde, quelquefois, ces dévotions sont vraiment aussi très instinctives. Les personnes sont vraiment affligées avec tous ces problèmes. Alors, on veut donner cette vrai profil de la Vierge, et la base, c'est l'Évangile. On veut aussi peut-être aider les gens qui seront présents dans nos célébrations à avoir une connaissance plus grande et plus adhérente à l'Évangile. La femme de Magnificat, la Vierge, qui vraiment a accueilli dans son cœur. Et Fatima, on va l'attacher dans notre préparation, dans les paroisses, toujours à la parole de Dieu. Aujourd'hui aussi, à la célébration de l'accueil, on va proclamer le Magnificat. C'est ce texte révolutionnaire que la communauté a mis dans la bouche de la Vierge pour dire que le Dieu, c'est le Dieu des pauvres. Le Dieu vraiment qui choisit ceux qui sont exclus pour son projet de renouvellement de la foi et de la vie. Le chœur, il est là pas par hasard, parce que le thème du sanctuaire, j'avais un papier là, le thème du sanctuaire, c'est mon cœur immaculé sera le refuge et le chemin que vous conduira à Dieu. Alors, ça veut dire aussi que dans un pays comme le Luxembourg, dans le nord de l'Europe, le christianisme doit retourner au cœur, aux affections. La religion est aussi affection. La religion est amitié. La religion est fraternité. Alors, on va aussi rappeler cette dimension de la foi chrétienne, la culture, le cœur, les sentiments, les émotions et le silence.
que le pape a eu à Fatima et que le journaliste était perdu, même ce qui était à la télévision, a été trop long. Parce que quelquefois, dans les médias, on n'a pas d'espace pour le silence. Voilà, je serai disponible aussi, comme tous les autres, pour des autres informations. Je peux vous dire aussi que les 12 statues de la Vierge sont dans des pays, dans tout le monde, dans l'Europe, l'Afrique du Sud, au Brésil, en France aussi, au Panama, Angola, Italie. Voilà, j'ai la liste là parce que Saint-Ouen m'a fourni la liste. Notre statue, la 13, alors elle a été bénie le 4 mars 2015. Pourquoi pourquoi si nombreuses? Parce qu'il augmente les demandes des statues pour le monde. Toujours plus des églises demandent. Le Saint-Ouen m'a dit qu'ils vont s'arrêter à 13 statues. Elle a été bénie le 4 mars 2015 et jusqu'au moment, elle a été dans les différents diocèses du Canada. Elle est aussi au Portugal à faire. Elle a été au Portugal. Elle va au Portugal quand elle retourne au Portugal à faire le tour du diocèse de Leiria Fatima et maintenant au Luxembourg. Et après Fatima, elle sera aussi dans le diocèse de Aveiro. Alors on a la statue plus jeune. de 13 est la plus jeune. Et voilà, ça veut aussi dire qu'on veut renouveler la foi chrétienne au Luxembourg. Une jeune église. Une jeune église, voilà. Une dame de Luxembourg a fait un chapelet. Alors, ce soir, je vais le remettre à Notre-Dame, donc pour son périple ici, pour son pèlerinage à Luxembourg. Et c'est très beau, avec une médaille de la consolatrice des affligés et la croix du centenaire de Fatima. Donc ce soir, Notre-Dame aura son rosaire. C'est bien Notre-Dame du rosaire, non? Donc il lui faut un chapelet. Il y a 2 images de Fatima. Il y a l'image qui est toujours à la Capelligne. Elle est bleue. Elle a de différentes décorations. Elle a été faite selon la description que Lucie, dans ses mémoires, elle a dit qu'elle a vu, etc. Elle a le rosaire. Et aussi, il y a cette image, elle sort presque jamais. Elle va au Vatican quand le pape demande. Elle a été pour différentes consacrations. Et au Portugal, elle est sortie aussi pour quelques événements des évêques hors de Fatima. La première image, celle de la Capelligne, voilà, elle a la couronne, qui c'est très important, et en général, la couronne, elle est déposée seulement le jour 13 de chaque mois, parce que la couronne a été un voto des femmes portugaises qui ont donné l'or, comment on dit, colares, les bijoux, oui. Alors, ça c'est la couronne de l'autre, qui c'est très important, et où il y a aussi la balle qui est entrée dans le corps de Saint Jean-Paul II. Celle-là, voilà, c'est la pèlerine. Elle est plus simple, vraiment plus simple. A été aussi, ils ont suivi un peu la description. Et voilà, ça a un peu à voir avec les autres apparitions que je vous ai parlé, que Lucia a eues en Espagne, dans la Galicia, à Pontevedra et à Tuy, où les apparitions sont très intéressantes parce qu'elle a la vision de la Sainte Trinité, et c'est là aussi que la Vierge a demandé la dévotion des 5 samedis et la consacration du monde. Voilà. Ce sont des messages aussi à connaître, très intéressants. Alors les apparitions de Fatima sont un processus, une expérience spirituelle au commencement, voilà, soit 1916-1917, les 3 petits bergers, et les autres, seulement Lucia, voilà, c'est elle qui après, sur le conseil de son prêtre, de son père confesseur et la supérieure, a commencé à mettre par écrit. Les mémoires de Lucia, c'est comme les évangiles. Elle a écrit ce qu'elle a vécu 10 ans après.
Alors, c'est déjà une expérience vécue dans son spiritualité. Alors ça, c'est la statue, elles sont tous égales. Celle qui est à la basilique, elle est là, elle a fait le tour du monde, celle-là, et c'est toujours la même position, les mains. Il y a des images qui ont, alors la bolle, on dit là, oui, et borle. Hein? Alors il y a différents, parce qu'il y a quelques angles. Alors ça a été une erreur de transcription des mémoires de Russie, parce que ce qui a traduit a compris quelquefois bolle, voilà, on a ici la bolle, mais il y a des images qui a une borle. Comment on dit en français ça là? Qu'on met dans les feuilles. Ok, borle, je ne sais pas comment on dit ça. Alors ça c'est un détail que vraiment on trouve ça dans les différentes statues. Ça c'est l'officiel, et voilà, elle est très belle, et aussi toujours l'arbre, que c'est aussi vraiment un signe biblique très important, parce que l'arbre a des racines, et voilà. Et la quercia, la asiniaire, c'est un arbre aussi assez commun à différentes religions. Mais ça, pour une autre fois. Amen.